Les parties de 1 à 4 nous ont permis de faire et d'embouteiller notre bière. Il faut ensuite qu'elle mature afin de développer tous ses arômes. À ce stade, il y a 2 types de fermentation qui dépendent des levures utilisées. Une fermentation basse, c'est le cas pour la Pilsner, la Bock, la Dortmunder ou la Marzen. Fermentation basse, puisque la fermentation se fait à des températures plus basses, entre 6 et 12 degrés Celsius. Et une fermentation haute. C'est le cas pour les ales, les porteurs, les stouts, les trappistes et les bières de blé. On dit à fermentation haute puisque la fermentation s'effectue entre 15 et 24 degrés Celsius. La bière que nous avons faite était de type ale. C'est donc une bière à fermentation haute. D'ailleurs, on indique sur le sachet que la température de maturation idéale est de 15 à 22 degrés Celsius. Notre bière mature donc depuis 1 mois à 20 degrés Celsius. On a pris grand soin pendant ce temps de la conserver à l'abri de la lumière. Voilà le moment tant attendu de la première dégustation. Pour l'occasion, j'en ai fait refroidir une. J'ai tellement hâte d'y goûter. Les fiches de dégustation vont m'aider à évaluer ma bière. Je vais ainsi pouvoir évaluer son évolution dans le temps. L'évaluation commence ici. On regarde le type de bulle, le col, la tenue des bulles et la couleur de la bière. Ma bière est encore très jeune. Elle va s'améliorer avec le temps. Et les bulles vont s'affiner. Ici, on doit être attentif et noter toutes nos impressions. On doit aussi sentir la bière, noter ses arômes, ses flaveurs. Cette dégustation peut être faite à plusieurs. Il est alors intéressant de discuter nos impressions. Ça va aider à développer notre palette de brasseurs. Ma bière est encore trop jeune. Je lui laisse encore 1 mois de maturation.